Un des piliers de l'économie collaborative est la confiance. Et pour gagner celle-ci, les plateformes mettent en place des systèmes de notation et de commentaires visant à créer une e-réputation des utilisateurs et à générer cette confiance. Mais il est aujourd'hui avéré que des plateformes n'offrent pas toutes les garanties et la transparence sur ces notations et ces commentaires. Soit en laissant se développer des vrais faux commentaires par les utilisateurs, soit en étant partie prenante de ce trafic de notation pour en faire un commerce. Le recours aux prestations de micro-travail sur des plateformes comme Mechanical Turk permet d'émettre à moindre frais et de façon dissimulée de vrais faux commentaires, de vrais faux avis qui tronquent la perception des utilisateurs. Or, selon le baromètre C2C d'Opinionway de septembre 2015, les 3/4 des consommateurs en ligne considèrent que les notations constituent un élément fondamental de l'instauration de la confiance. Par ailleurs, les plateformes usent également de leur pouvoir de référencement pour mettre en avant leurs meilleurs clients. Une pratique assez classique que l'on retrouve par exemple dans la grande distribution avec les têtes de gondole, mais qui s'avère plus décisive et plus insidieuse sur les plateformes en ligne. Si de nombreux modèles d'affaires des acteurs du pair-à-pair marchand reposent sur le rôle prétendu de tiers de confiance qui prélèvent une commission sur les transactions qu'ils facilitent, de nombreuses plateformes utilisent également la richesse du capital immatériel que représente l'accumulation systémique de données, et ceci sans le consentement de leurs utilisateurs. Alors on retrouve ici le modèle économique des GAFAM, et le nouvel adage qui veut que si c'est gratuit, c'est que nous sommes le produit. Par ailleurs, Michel Bowens, spécialiste des communs, relève que les grandes plateformes de la soi-disant économie du partage ne partagent en réalité pas grand-chose. Elles captent de façon exclusive la valeur des communs mis en partage par des millions d'utilisateurs à leur seul profit. Pour lui, le défi est de passer d'un capital extractif qui capte la valeur des communs, sans rien reverser, à un capital génératif où ceux qui contribuent à ce commun créent leur propre économie éthique. Pour Uxibille, l'économie sociale et solidaire devrait avoir une approche différente de la gestion des données, davantage basée sur les modèles open source qui met en accès gratuit un capital de biens communs et qui se rémunère sur des services supplémentaires. Une grande plateforme comme Airbnb, pionnière de l'économie collaborative, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Ayant abandonné très vite la force du pair-à-pair collaboratif et ne s'engageant pas vraiment dans un système de services à forte valeur ajoutée, Airbnb se cantonne au seul rôle d'intermédiation avec une action de mise en relation, de référencement et de communication. Cela contribue à ce que des activités de services parallèles se nichent dans leur plateforme avec par exemple les agences immobilières traditionnelles qui voient dans cette plateforme un outil supplémentaire de visibilité pour leur offre de location. Cela donne aussi naissance à de nouvelles agences de services spécialisées comme Lokitizi ou Loulou qui proposent des services aux particuliers, qui publient des offres sur Airbnb, mais qui ne souhaitent pas s'occuper des différents problèmes logistiques comme l'accueil téléphonique pour régler des problèmes de code ou de clés, le ménage ou même l'accueil en gare. Au final, Airbnb se retrouve pris en sandwich entre les valeurs perdues et galvaudées de la collaboration et de partage, qui responsabilisait les utilisateurs dans une prise en charge minimum de services et la logique d'externalisation de services marchands assurés par des tiers. Enfin, la consolidation actuelle des grandes licornes de l'économie collaborative fait courir un risque de situation de rente et de monopole. Nous l'avons vu dans la partie sur les modèles économiques, il est aujourd'hui stratégique pour ces plateformes d'atteindre, et si possible en premier sur son marché, une masse critique d'utilisateurs qui devient vertueuse en faisant jouer à fond les effets de réseau et en assurant une position de leader. La super capitalisation boursière de ces licornes leur donne de tels moyens de communication, de développement technologique et de référencement qu'ils sont aujourd'hui en situation de capter l'essentiel des utilisateurs et donc de la valeur produite. En ayant mis en place un système de plateformisation quasi exclusive des échanges sur leur marché, ils ne laissent que très peu de place aux autres initiatives qui, même en étant créatives et différenciantes, ont du mal à trouver leur point d'équilibre.